Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder l'équilibre alimentaire quantitatif. Le Plan national nutrition santé donne des références nutritionnelles pour la population, c'est-à-dire qu'elle donne les apports quotidiens conseillés pour couvrir les besoins qualitatifs et quantitatifs de quasiment toute la population française. Alors les besoins qualitatifs, nous en avons parlé dans une vidéo précédente. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser uniquement aux besoins quantitatifs. Une alimentation équilibrée d'un point de vue quantitatif, c'est une alimentation qui couvre les besoins énergétiques de l'organisme. Quand on dit besoin quantitatif, c'est besoin en énergie. Alors quels sont ces besoins énergétiques? Pourquoi faire? Nous avons besoin d'énergie tout d'abord pour notre métabolisme de base. Comme son nom l'indique, c'est l'ensemble des fonctions vitales pour la survie de l'organisme. C'est l'énergie nécessaire pour faire battre le cœur, respirer, enfin toutes les fonctions vitales dont on ne peut se passer. Et puis, il y a besoin d'énergie pour d'autres aspects pas forcément vitaux. Par exemple, le travail musculaire, selon qu'on est au repos, en train de courir, en train de faire un marathon, on va avoir besoin d'énergie supplémentaire. C'est pas forcément évident, mais quand on digère, on a besoin également d'énergie. Et enfin, quand on lutte contre le chaud ou le froid, eh bien, on a aussi besoin d'énergie. On estime chez un homme adulte, donc 70 kg, 1,80 m, on estime qu'un homme adulte a besoin de 11 300 kJ par jour en moyenne. Et pour une femme, 8 400. Une femme est en général plus petite qu'un homme. Ça reste des moyennes. Il peut y avoir des variations entre les individus, évidemment. Et puis, bien sûr, ce besoin en énergie varie selon, par exemple, l'activité que l'on a. Et donc, avoir une alimentation équilibrée d'un point de vue quantitatif, c'est faire en sorte que les apports en énergie apportés par les aliments couvrent les besoins en énergie dont l'organisme a besoin. Si les apports sont plus conséquents que les besoins, l'individu s'oriente vers du surpoids, voire de l'obésité. Si à l'inverse, les besoins, les dépenses donc en énergie sont plus importantes que les apports, eh bien l'individu sera en dénutrition. L'objectif est donc d'équilibrer les apports et les besoins. Alors, quelles sont les molécules ou nutriments qui portent de l'énergie? Toutes les molécules ne sont pas porteuses d'énergie, seuls les glucides, lipides, protides le sont. L'eau, les minéraux, les vitamines n'apportent pas d'énergie à l'organisme humain. Alors, il faut apprendre que 1 g de glucides apporte 17 kJ. 1 g de lipides apporte 38 kJ et 1 g de protides apporte 17 kJ. Vous voyez donc que ce sont les lipides, le gras, qui sont les molécules qui apportent le plus d'énergie. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'il faut se méfier du gras, parce que c'est très énergétique et on peut basculer vers le surpoids ou l'obésité rien qu'à cause d'un excès de lipides. Alors, comment on calcule l'énergie apportée par un aliment? Dans un aliment, il y a des glucides, des lipides, des protides et peut-être d'autres molécules. On va donc chercher la composition de cet aliment, soit sur son étiquette, soit dans une table de composition. On trouve ça sur Internet. Donc là, je crois que c'est l'exemple du gruyère qui est pris. Par exemple, dans mon aliment, j'ai 29 g de protides, 30 g de lipides, 3 g de glucides. Puisque 1 g de protides apporte 17 kJ, 29 g de protides apporteront 29 fois 17, 663 kJ. Si dans mon aliment j'ai 30 g de lipides, sachant que 1 g de lipides apporte 38 kJ, mon aliment apportera 30 fois 38, 1140 kJ, et pareil pour les glucides, 3 g de glucides, chacun apportant 17 kJ, 51 kJ. On fait ensuite la somme et on a ici l'énergie totale apportée par un aliment. C'est cette énergie que l'on retrouve également indiquée sur l'étiquette. Quand on a un repas dans lequel il y a plusieurs aliments, eh bien, il faut faire ce calcul pour chacun des aliments. On rajoute des lignes au tableau et on fait le total global. Alors, pour comparer ensuite sur la globalité, on estime, le PNNS conseille une répartition des apports en énergie telle qu'elle est représentée ici. Il faut que ce soit les glucides qui apportent majoritairement l'énergie.
alors 50 à 60% de glucides, dont 10% seulement de glucides simples. C'est-à-dire qu'il faut privilégier les céréales et dérivés, ce qu'on appelle aussi les féculents, qui contiennent des glucides complexes et qui tiennent au ventre en fait, qui permettent d'avoir un apport en énergie régulier sur un moyen terme, disons. Les protéines ne doivent constituer que 11 à 15% de l'apport en énergie. Les protéines sont plutôt utilisées à des fins de construction de l'organisme, à des fins structurales, et pas trop pour l'énergie, enfin encore que c'est possible, mais seulement 15%. Et on précise moitié d'origine animale, moitié d'origine végétale, puisque les protéines d'origine animale sont de meilleure qualité biologique, alors que les protéines d'origine végétale peuvent avoir des carences en acides aminés essentiels. Et puis, pas trop de lipides, on a dit tout à l'heure que c'était très énergétique, donc il faut se méfier, 30% de lipides conseillés, et là encore, on privilégiera les acides gras insaturés, les oméga 3, les oméga 6, qui sont entre guillemets le bon gras par rapport aux acides gras saturés qui sont à éviter. Concernant les apports en énergie sur la journée, donc en France nous avons traditionnellement 3 repas, petit déjeuner, le déjeuner le repas de midi et le dîner le soir, avec parfois une collation ou goûter. Alors on estime que le petit déjeuner doit couvrir 20% des apports en énergie, c'est-à-dire un petit peu mais pas trop. Certains ont tendance à ne pas des petits déjeuners, ce qui pose problème pour tenir jusqu'au repas de midi. Le déjeuner est le repas principal de la journée, 40% de l'apport énergétique global. Donc on a dit tout à l'heure que pour un homme, c'était 11 300 kJ, l'apport énergétique sur la journée. Donc 40% de 11 300 kJ, ça fait 4 520 kJ. Le dîner, 30%. Donc on dit aussi un petit moyen mnémotechnique, le petit déjeuner c'est le repas du pauvre, le repas de midi c'est le repas du roi. Voilà, il y a ce genre de petits moyens techniques là, comme ça. Et puis à propos du goûter, 10%, le goûter ou collation, c'est surtout pour les enfants ou les personnes âgées. L'adulte qui travaille, en général, il ne fait pas une pause goûter. Donc ce qu'on peut faire, c'est ces 10%, on peut les rajouter soit au déjeuner et faire un gros repas de midi, soit au dîner ou même une petite collation à 10h. Voilà, on a cette petite marge de 10%. Et c'est pour ça aussi que si on a fait un gros repas à midi, on peut se rattraper en diminuant aussi le dîner. Ça, c'est la recommandation classique, mais on a droit aussi de faire quelques petits excès du moment que sur la journée, on n'a pas dépassé les apports énergétiques conseillés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.